Pour faire ça, on va avoir besoin de trois outils. Le premier, il est obligatoire, c'est Telegram. On pourrait passer par une autre plateforme, mais le plus simple, c'est Telegram. Ensuite, pour automatiser, nous, on va utiliser n8n, un outil hyper puissant d'automatisation. On pourrait également le faire avec Make, qui est un peu basé sur le même principe, mais nous, on va partir sur n8n. Et pour le stockage de données, on va utiliser NocoDB. On peut utiliser d'autres outils comme Airtable ou Notion, qui proposent les mêmes fonctionnalités. Notion un petit peu différent, mais on peut également stocker des données assez facilement. Mais nous, on part sur NocoDB pour cette vidéo. Première chose qu'on va faire, c'est créer un nouveau bot Telegram. Donc on va se rendre sur cette URL, telegram.me/botphaser, et on va démarrer le bot. Donc moi, je vais ouvrir l'application Telegram ici. J'ai une nouvelle discussion que je peux démarrer avec botphaser. Et il me propose une série de commandes. Je vais simplement faire new bot pour donc créer un nouveau bot, lui donner un nom, donc je vais l'appeler assistant Hugo, et lui mettre un nom d'utilisateur qui doit terminer par bot. Donc je vais l'appeler assistant Hugo bot. Et voilà, il me dit que c'est bon. Je vais récupérer une information très importante ici, c'est le token pour se connecter à l'API. Donc c'est ce qui est ici surligné. Je vais tout simplement le copier et je vais le garder. Je vais en avoir besoin tout de suite dans n8n. Donc on passe sur n8n. Je vais aller ajouter un nœud Telegram et il me faut un trigger onMessage. Donc là, ça va se déclencher quand je reçois un message Telegram qui vient de ce bot, et donc c'est là que je vais devoir rentrer ma clé d'API, mon token. Je vais venir ici, faire une nouvelle connexion, et je vais mettre le token que j'ai copié auparavant, donc ce token qui est ici. Je vais faire Save, il va tester automatiquement la connexion, et on voit que ça a été correctement testé, donc ça fonctionne, c'est parfait. On peut fermer ça, on peut également fermer ici. On va avoir besoin d'autres blocs. On va récupérer donc des fichiers audio, donc des notes vocales. Donc on va encore utiliser un nœud Telegram. Ici, ça va être get a file. On le connectera après. On reste sur la connexion, la dernière qui a été faite. Donc moi, c'est la 3, j'en avais des précédentes pour faire les tests. On configurera tout après, on va laisser comme ça. On va également avoir besoin d'un nœud OpenAI. Donc là, il va falloir se connecter à son compte ChatGPT via l'API. On va devoir faire une transcription d'un enregistrement audio. On configurera tout ça après, on les connectera après. Enfin, on peut déjà les connecter. On sait que ça va aller dans cet ordre-là. Donc ici, on déclenche en fait l'automatisation quand on a un message sur Telegram. Ensuite, on va récupérer vraiment le contenu du fichier audio. Et ensuite, on va l'envoyer à OpenAI pour avoir du texte. Ensuite, on va envoyer ça à un agent IA qui lui utilisera ChatGPT, donc il va utiliser 4.1 mini parce que c'est un des moins chers et qui fonctionne plutôt bien. On n'a pas besoin de lui donner de mémoire, on n'a pas besoin de ça pour cette démo. Et on va par contre lui passer en tool NocoDB, donc c'est ce qu'on utilise comme base de données. On va configurer ça après, il va falloir deux nœuds NocoDB. En fait, tout simplement celui qui va stocker dans notre base de données, stocker à chaque fois les notes, et un autre nœud qui va récupérer le contenu des notes. Pardon. Et ensuite, on va envoyer la réponse. Donc, Telegram send the text message. On va déjà tester. Donc, on va couper ça. On va désactiver ça parce que sinon ça va poser problème pour le premier test. Et on va déjà tester si on sait récupérer correctement le texte qui est envoyé sous forme d'un audio. Donc, on va déjà faire ce premier bloc. Non, je dois d'abord venir ici. File ID, j'en ai pas encore, parce que moi je dois tester en fait les blocs précédents. Et il veut pas en fait, il y a un problème ici, donc il y a le warning. Je vais devoir le désactiver. Je vais sauvegarder aussi. Et comme ça, je peux déjà exécuter le workflow et pouvoir envoyer depuis mon téléphone un message audio. Donc, je vais lui envoyer salut. Ah, il y a eu un problème, il ne s'est pas déclenché. On va recommencer. Salut.
Voilà, donc ça s'est bien déclenché, mais on a eu une erreur parce que ce nœud-ci s'attend à avoir un fichier et on lui a envoyé en fait, on lui a rien envoyé, on n'a rien configuré. On va pouvoir venir réactiver ce bloc. Et ici, on a toutes les informations qui sont contenues en fait dans le message qu'on vient de lui envoyer. On voit de qui ça vient, on voit l'identifiant également du chat et on voit ici qu'on a un message vocal. Ce nœud Telegram, donc getFile, on va pouvoir lui donner en fait ici le file ID et lui va nous renvoyer le contenu audio de la note vocale qu'on va pouvoir passer à OpenAI, mais on n'y a toujours pas, on n'y a pas encore accès, donc on va devoir retester, donc on va re-execute workflow, je vais retester. Salut. Et là ça a fonctionné du premier coup. Ah oui, c'était déjà configuré correctement, donc ça c'est très bien et on a bien notre texte, donc on a bien notre vocal qui est devenu du texte. Ce texte on va pouvoir l'envoyer à l'agent IA. L'agent IA, on va lui dire, donc on va lui ajouter un prompt système. Donc, tu reçois des messages qui sont des notes. L'utilisateur t'envoie des notes pour par la suite se rappeler de ce qu'il t'a dit. S'il te demande un rappel de ces notes de la journée, fais-lui un récap. C'est pas un prompt qui est très optimisé, c'est un peu flou, mais je pense que ça peut déjà fonctionner, donc on va déjà tester avec ça. On va également devoir se connecter donc, à NocoDB, ça on ne l'a pas encore fait, donc on va réactiver les deux nœuds qui sont ici. Le premier, ça va être d'ajouter une ligne. On est dans la base de données, donc ici, assistant. Donc on est dans la base de données assistant, et on est dans la table notes, donc c'est ce qui est en fait ici. Et on va configurer ça, donc on va mettre en premier champ, on va mettre une date. On va même mettre plutôt, non, on peut mettre un date time, voilà, comme ça on a le, donc jour, mois, année, heure, minute, avec le format 24 heures, donc on va nommer ça date time, comme ça on sait que c'est ce genre de champ, ok. Et ensuite on va mettre note, qui sera un long texte. Donc à chaque fois on va envoyer ici field name, date time, donc c'est en fait ici c'est le premier champ ici, date time, on va lui mettre en expression no, donc no c'est une expression donc, de base disponible dans LWTN qui va renvoyer, comme on le voit ici, la date et l'heure, et même le fuseau horaire normalement. Et ce qu'on va faire, donc ça devrait être bon. Ce qu'on va faire maintenant ici, c'est récupérer les lignes. On va donc on va get many, donc tout récupérer. On va dire qu'on les veut toutes. On va également venir se mettre dans assistant et notes. Et là, on va demander de récupérer uniquement le champ que j'ai nommé note. Voilà, alors ici, j'ai oublié. On va également ajouter note. Et la valeur, on la laisse être déterminée par notre modèle. On lui dit, on va lui mettre une description quand même. La note à enregistrer. Le reste, normalement, ça devrait être bon. On va également réactiver ce nœud. Et on ne peut pas encore lui donner les informations, si on ne les a pas encore, on va devoir... Donc on les a ici, mais il dit qu'il ne l'en connaît pas encore, donc on va devoir exécuter en fait les nœuds précédents pour les récupérer.
on va lancer une exécution complète. Ah, il n'est pas d'accord. On va le mettre en pause pour l'instant. Je vais envoyer un message vocal. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe? En effet, ici, il y a une configuration à faire. Donc, par défaut, c'est configuré pour récupérer les données qui viennent de ce bloc. Chat trigger. Donc, si on utilise ça, on va pouvoir directement se connecter à AI Agent. Nous, on utilise la sortie en fait, de OpenAI qui nous renvoie le texte. Donc, on va venir changer ici. Et on va passer ce bloc en paramètres. On a bien en prévisualisation ce qu'on avait envoyé. Donc, on va retester comme ça. Salut. Ok, ça a l'air d'aller. Il n'a rien enregistré. Je pense que c'est parce que en fait, je ne lui ai pas donné de plus d'informations, mais on va essayer de lui demander de me rappeler d'acheter du savon. Rappelle-moi d'acheter du savon. Ok, ça a bien fait une action. On va voir ici. Ok, donc rappelle-moi. J'appelle-moi d'acheter. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est peut-être parce que j'ai un peu mal parlé. Dans la note vocale, on n'entend peut-être pas très bien. Mais ça a bien mis la date, l'heure et la note. Maintenant, on va pouvoir réactiver ce nœud et lui passer la réponse. Donc l'AI Agent, il m'a répondu avec ce bloc ici, output. Je vais pouvoir lui envoyer en texte. Et en chat ID, je vais revenir dans le trigger, donc ce qui avait déclenché l'action. Et on a ici un chat ID qu'on peut venir glisser-déposer. Et je devrais avoir une réponse dans Telegram. Donc on va sauvegarder, on va réessayer. Rappelle-moi d'acheter du pain. Ok, là il a répondu, normalement. Voilà, j'ai noté que tu dois acheter du pain. N'hésite pas à me demander un rappel de toutes les notes quand tu veux. On va pouvoir également retirer, on va en profiter pour retirer ce disque, enfin, cette attribution ici à Nuiten. Pour faire ça, c'est très simple. On vient ici, add option, non, c'est pas ici, c'est ici. On va ici, append Nuiten attribution, on va désactiver. Voilà. Et on va lui demander de me faire un récap de mes notes. Fais-moi un récap de toutes mes notes. Il a bien été chercher les lignes, il m'a renvoyé un message. Donc voilà. Alors il n'a pas bien compris pour le savon, mais c'est pas très grave. Je sais que je dois acheter du savon et acheter du pain. Donc voilà. On peut aller beaucoup plus loin dans l'automatisation en optimisant le prompt pour avoir des résultats un peu plus affinés. On peut également venir assez simplement ici mettre une condition. Si c'est un message vocal, on fait une transcription. Si c'est un message écrit, on envoie directement dans l'agent, parce que là pour l'instant, si j'envoie un message écrit, ça ne fonctionne pas, mais c'est une option qu'on peut rajouter. Et on peut également ajouter un outil pour envoyer automatiquement dans un calendrier, par exemple Google Agenda, des rappels si on lui dit rappelle-moi d'aller chez le médecin demain à 14h, on peut ajouter dans Google Agenda automatiquement, voilà, médecin demain à 14h. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous souhaitez discuter de sujets différents autour de l'IA et de l'automatisation, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. J'irai voir régulièrement et je me baserai sur ce qui est mis en commentaire pour tout simplement faire du contenu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre visionnage.